chers explorateurs. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à Bobbédyland, votre monde magique. Votre grand feuilleton de l'été et au-delà continue avec l'Académie de Bobbédyland pour sa phase 5 déjà. Merci de continuer à être de plus en plus fidèles, à nous suivre chaque semaine depuis un mois pour ce nouveau rendez-vous musical inédit. Samedi prochain aussi à 20 h en expérience live, en exclusivité sur le groupe Facebook public Disney Gasland, puis à 21 h sur YouTube, de nouveaux talents s'affronteront en chanson. Pendant 1 minute à cappella et en français, ce sera vous, les jurys, qui les noterez sur academy.bobbédyland.fr pour élire les meilleurs talents. Les gagnants de chacune des 6 phases s'affronteront lors d'une finale d'exception aux côtés du 7e finaliste qui sera élu par l'ensemble des talents de la saison, puis parmi les 6 seconds du classement des 6 phases. Surprise cette semaine, comme la semaine prochaine d'ailleurs, la concurrence va se corser encore plus. Il n'y aura pas 7, il n'y aura pas 8, mais 9 talents qui vont s'affronter les uns face aux autres, face à vous, le jury, qui pourra aller voter sur academy.bobbédyland.fr. On commence tout de suite avec un premier talent. Salut tout le monde, je me présente, je m'appelle Victor, j'ai 26 ans, j'habite à Saint-Junien et je suis un fan de Disney depuis mon enfance. Je pratique le chant qui est dans ma passion depuis mon adolescence, surtout pour les chansons de Disney. Mon projet d'avenir, c'est devenir un chanteur professionnel et je n'abandonne jamais mon rêve, car Mickey a toujours dit « The dreams will come true ». Et donc pour le projet secret Academyland, j'ai décidé de choisir et d'interpréter la chanson parlée du film Aladdin qui a été chantée par Ibata Wadji. Et j'espère que vous allez aimer ma reprise. Et n'oubliez pas une chose, Mickey a toujours dit « We are never too old for Disney ». Merci beaucoup Victor pour ta belle présentation. On enchaîne tout de suite avec ton tube, Parler de Aladdin. Je vois la vague prête à me submerger, l'attaque a exalté ma colère. Broyé encore, lèvres closes ignorées, ma voix se noie dans le tonnerre. Pourtant j'y crois, la tête haute sans pleurs. Et même s'ils sont là, jamais je ne pourrai me taire. Fini le silence, enfin libre j'avance. Je ne tremble pas, oui j'avance. On ne peut m'empêcher de parler. Un très beau tube qui a effectivement révolutionné le film avec une nouvelle Jasmine des temps modernes pour ce film en remake live action. Je m'appelle Joanie. Alors moi, j'ai 30 ans. Oui, je sais, je les fais pas, j'ai pas trop de rides. Non, j'ai 30 ans, je viens d'un petit village d'à côté de Montpellier qui s'appelle Vic-la-Gardiole. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous dire la chanson que je vais faire. Ça va être du fun, on va s'amuser tous ensemble, je vais essayer de vous divertir. Et puis voilà, j'espère que vous passerez un bon moment. Et surtout, profitez de la vie. Alors, la chanson que je vais vous chanter, c'est d'un Disney, mais c'est pas ni le numéro 1 ni le numéro 3, c'est un numéro 2. C'est une chanson qui est assez connue, d'un dessin animé qui est assez connu. Si je vous dis le Roi Lion, bon, si c'est pas le 1, si c'est pas le 3, forcément, c'est que c'est le 2. Et moi, la chanson que j'ai choisie, c'est Il vit en toi. J'adore cette chanson, je la trouve trop belle, donc je me suis dit, autant la partager avec vous. Des bisous! Il vit en toi est une chanson du film Le Roi Lion 2, titré L'honneur de la tribu, sorti en 1998. Ce film est sorti directement en vidéo, donc sans passer par la case cinéma. Il est disponible, comme le premier et le troisième volet, sur la plateforme de streaming Disney+. Oui, et l'esprit de la vie t'appelle, t'appelle. Crois, rien n'est trop haut pour toi. Tu vaincras si tu dois. Oh oh oh. Enna, 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 enna. Il vit en toi. Il vit en moi.
Partout où tu vas, toujours il est là, dans ta vérité, dans tes pensées. Écoute sa voix, il vit en toi, il vit en moi, il vit en toi. Bravo Joanie, très belle prestation. Pour ceux qui ne connaissent pas ce film, en voici l'histoire. Simba et Nala ont maintenant une fille, Kiara. Alors que Timon et Pumba devaient la surveiller, elle réussit à s'échapper de leur surveillance et rencontre en chemin un jeune lion nommé Kovu. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Kovu est en fait le fils de Zira, une des servantes de Scar. Zira a une idée derrière la tête, élever Kovu pour qu'il renverse Simba et devienne le roi de la terre des lions. L'amitié entre Kiara et Kovu saura-t-elle dépasser cette guerre des clans? Un beau film à découvrir et à redécouvrir à l'infini. Coucou tout le monde, donc moi c'est Aurélie, voilà, je viens d'avoir 37 ans cette année, j'adore Disney comme vous pouvez le voir, j'habite en Nouvelle-Aquitaine et je travaille en crèche, donc parmi les enfants, et où j'essaye d'amener une petite touche Disney tous les jours et que les enfants apprécient énormément, voilà, un petit habit Disney tous les jours, j'ai mon petit t-shirt Disney pour aller à la crèche, pour aller travailler, ils aiment beaucoup ça. J'ai également 2 enfants qui adorent Disney, voilà, plus particulièrement ma petite dernière qui a 5 ans et qui adore les princesses, notamment la Reine des Neiges pour rien vous cacher, comme beaucoup d'autres petites filles. Voilà, sinon moi j'adore Disney depuis toute petite. J'ai pris mon premier pass l'année dernière, là le Magic Plus, et j'en suis ravie. J'essaye de venir au maximum dès que je peux sur les parcs et j'ai même Stitch pour m'accompagner. Je vais vous chanter, il en faut peu pour être heureux. Dédicace à Fabien. Cette chanson culte vient du film Le Livre de la Jungle. Celui-ci est sorti en 1967 et est disponible sur la plateforme de streaming Disney+, tout comme son remake live action de 2016. Cette chanson arrive à un moment du film où Baloo enseigne à Mowgli comment vivre dans la jungle sans se soucier de rien. Il s'agit du dernier film d'animation supervisé par Walt Disney en personne. Le film est sorti 10 mois après sa disparition. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons. Et toute la jungle est ma maison. Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. Et quand je soulève un gros caillou, je peux trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est doux. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, chantez, dansez, et vous serez un ours très bien léché. Yeah! Bravo Aurélie, c'était très joli, mais est-ce que ça suffira à gagner ce grand jeu de l'été? Au public de décider, donc vous. N'oubliez pas de noter chacun de vos talents préférés du jour sur le site academy.bobidyland.fr en leur mettant de 1 à 7 étoiles. La moyenne de chacun permettra alors d'établir un classement qui sera révélé en fin d'émission la semaine prochaine. Le premier sera sacré vainqueur et aura l'honneur de participer à la grande finale du samedi 3 octobre. Le second aura droit à une seconde chance afin de devenir le 7e finaliste. Donc, en attendant, restons dans le thème du livre de la jungle avec Jessica. Coucou tout le monde, donc moi c'est Jessica, tout le monde m'appelle Jess. J'ai 23 ans, bientôt 24. Mon personnage préféré c'est Lotso, mais aujourd'hui je vais chanter Être un homme comme vous avec Prince Louis. Whoopidou-pidou. Je vous fais des bisous. Dans cette chanson, le roi Louis demande au petit homme de lui apprendre comment créer le feu rouge pour que le singe puisse devenir un homme.
Ah oubidoupidoupidoupidou. Je suis le roi de la danse, oh, la jungle est à mes pieds. De la puissance, je suis au plus haut et pourtant je dois vous envier. Je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux. Vivre pareil aux autres hommes, loin des singes ennuyeux. Oh, oupidou, je voudrais marcher comme vous. Et parler comme vous, faire comme vous tout. Un singe comme moi, pourrais-je croire, être parfois bien plus humain que vous. Bravo Jessica, maintenant ton destin dans l'aventure est entre les mains du public. Rendez-vous donc dès 20h30 sur academy.bobbydian.fr pour mettre de 1 à 7 étoiles à chacun de nos talents. On fera le classement en fonction des moyennes, fin de la prochaine émission. En attendant, découvrons Laurine. Et bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Laurine, j'ai 23 ans, j'habite à côté de la petite ville d'Annecy, mais également à côté du château de Menton-Saint-Bernard. Vous connaissez sûrement, saviez-vous que Walt Disney s'est inspiré de ce château pour créer le château de la Belle au bois dormant? J'habite tout près, c'est super joli. Je suis actuellement en études d'esthétique et plus particulièrement en études de maquillage parce que j'adore le maquillage. Pourquoi pas un jour maquiller ces super artistes de la parade ou alors les petits bouts qui veulent se déguiser en super-héros ou en princesse. Je le souhaiterais, si tout se passe bien, je devrais faire partie de cette magnifique famille des cast members à partir du mois d'août. On y croit, on verra. Je crois que je vous ai tout dit, enfin je pense. Je vis Disney, je m'habille Disney, je mange Disney, comme beaucoup d'entre vous. Et je vous interpréterai la chanson « L'amour est un cadeau » de la Reine des Neiges. Voilà, vous savez tout. Cette chanson arrive à un moment du film où Anna devient, croit-elle, amoureuse du prince Hans qu'elle connaît à peine. Joyeuse et adorable quand on l'écoute la première fois, triste et pleine d'émotions quand on la réécoute après avoir vu le film en entier et donc quand on a connu la réalité de l'histoire. C'est une chanson très particulière qui met en avant pour la première fois dans un Disney la notion de ne pas se précipiter sur la première personne venue vers nous, l'importance de prendre du recul, de prendre son temps et de se développer. Une bien belle morale qui s'adapte aussi bien sur le plan personnel que professionnel à toute situation. L'amour est un cadeau, oui, mais il faut faire passer la raison avant la passion pour définir avant tout si l'amour est réel ou précipité. Toute ma vie, je n'ai trouvé que des portes fermées. Jusqu'au jour où je suis tombée sur vous. C'est aussi le sentiment que j'ai, parce que j'ai passé mon temps à chercher ma bonne étoile. Jusqu'à cette grande fête royale où mon cœur se régale. Avec vous, je désire, je vous ai vu. Et j'ai découvert un sentiment nouveau. L'amour est un cadeau. L'amour est un cadeau. L'amour est un cadeau pour nous, pour nous, pour nous, pour nous. L'amour est un cadeau. Comment expliquer qu'un inconnu finisse toutes vos phrases? C'est ce que j'allais vous dire. Je ne connais personne qui me ressemble autant. Chips personnel, nos âmes sont comme synchronisées. Merci Laurine, ça donne vraiment envie de revoir le film. Ce chef-d'œuvre d'animation est sorti en 2013 et est disponible sur la plateforme de streaming Disney+. Ensuite, il y a eu le second volet, trop récent pour être sur Disney+, mais valable sur toutes les plateformes VOD qui se respectent. En parlant de la Reine des Neiges 2, on enchaîne avec un nouveau talent. Alors moi c'est Charlotte, j'ai 26 ans, je suis allée à Disneyland 3 fois. Je suis passionnée donc de photos, de films, de randonnées, de musculation et bien sûr de Disney. Voilà, rien de plus à dire. Donc comme vous le voyez, je me suis mis au thème Disney, c'est Disney bien sûr. Donc voilà, donc je vais vous interpréter la berceuse d'Atolen. Alors je suis pas chanteuse, mais je fais ça pour le fun, donc voilà. Cette chanson qui arrive en tout début de film de La Reine des Neiges 2, sortie en 2019, est juste magique. C'est la reine Iduna qui la chante, la mère d'Anna et Elsa. Donc il s'agit d'une berceuse contée aux filles le soir avant d'aller dormir lorsqu'elles étaient encore enfants. Plus tard, on découvre que cette chanson est connue des Northuldras et donc que cette dernière était membre de ce peuple jadis. Quand le vent frais
cœur chante pour ne pas oublier. Ferme les yeux si tu veux voir ton reflet dans ce grand miroir. Dans l'air du soir, tendre et doux, l'eau claire murmure un chemin pour nous. Si tu plonges dans le passé, prends garde de ne pas t'y noyer. Merci Charlotte pour cette superbe vidéo. On peut dire que ce film Disney compte beaucoup. Il s'agit de la toute première suite de films de Princesse Disney qui est sortie au cinéma. Oui, il y a bien eu La Belle et la Bête 2, Mulan 2, La Petite Sirène 2 ou Le Bossu de Notre-Dame 2 par exemple. Mais cela n'était sorti qu'en vidéo, c'est-à-dire en DVD Blu-ray, en cassette. Et on peut dire que ça marchait, car en France par exemple, ce film, La Reine des Neiges 2, a réalisé le meilleur démarrage de l'histoire pour un film d'animation, tous studios confondus, avec 2 millions de spectateurs la première semaine d'exploitation. Coucou, je me prénomme Shannon, j'ai 16 ans, je vais très bientôt avoir 17 ans le 6 juin. Mon personnage et film Disney préféré est Réponse. Pocahontas chante pour faire comprendre à John Smith comment son peuple vit, c'est-à-dire les Amérindiens. Pour eux, la terre est une entité vivante où l'humanité est connectée à tout dans la nature. Elle demande donc à John d'accepter chaque individu, quelle que soit leur culture. Autrement dit, différent de vous. Pour toi, je suis l'ignorante sauvage. Tu me parles de ma différence, je crois sans malveillance. Mais c'est dans ton langage, tu emploies le mot sauvage. C'est que tes yeux sont remplis de nuages. Tu crois que la terre t'appartient tout entière. Pour toi, ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi, je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. Pour toi, l'étranger ne porte le nom d'homme que s'il te ressemble et pense à ta façon. Mais en marchant dans ses pas, tu te questionnes et tu es sûr au fond de toi d'avoir raison. Merci beaucoup Shannon pour cette magnifique interprétation. Ce film est disponible sur la plateforme de streaming Disney+, et date de 1995. Il s'agit du premier long métrage d'animation Disney qui soit consacré à un réel personnage historique américain. En effet, l'amérindienne Pocahontas a vraiment existé, bien que son histoire soit un peu différente que celle du film. S'en suivra alors le film Mulan avec une héroïne historique également. On peut aussi rappeler que ce fut là le tout premier couple mixte de l'histoire Disney entre Pocahontas et John Smith. Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors moi c'est Chitien, c'est un prénom vietnamien qui signifie volonté et sagesse. Mon histoire avec Disney est un peu particulière parce qu'au début j'étais pas très fan. Mais il y a 4 ans j'ai pris un pass annuel grâce à mon CE. C'était à l'époque c'était Dream. Et le premier jour où je suis allé au parc, je suis tombé amoureux de cet univers-là. C'est tellement magique et tout ça que voilà, maintenant je lâche plus quoi. Alors mon personnage Disney préféré, je pense que vous l'avez deviné, c'est le petit Winnie. Oui, il est vraiment adorable, je l'adore. Et sinon je vais vous interpréter la chanson Belle Nuit du film La Belle et le Clochard. Donc j'espère que vous allez l'apprécier. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci, au revoir. La Belle et le Clochard est un film sorti en 1955 qui a eu droit à un remake en live action exclusivement pour Disney+ cette année. Cette chanson arrive en début de film et annonce plein de magie au cours de cette superbe histoire. Et sous les cieux, les étoiles, plein les yeux, on t'appelle Bella Notte. Deux bains comme des amoureux, vivez l'enchantement. Si c'est l'amour
qui vous appelle de tout cœur, répondez-lui. Oh, nuit, belle nuit, dans le ciel c'est écrit, quelle bella notte. Bravo à toi, c'était super. Boy Power, je te soutiens parmi tous ces talents féminins. Petite anecdote sur ce grand film d'animation, le clochard fut inspiré par un vrai chien qui fut recueilli par Ed Penner, le scénariste. Sauf qu'ils se sont rendus compte par la suite que le chien en question s'avérait être une chienne. Quant à la scène d'introduction du film, elle s'inspire d'un souvenir personnel de Walt Disney. Ayant raté un rendez-vous avec sa femme, il lui avait en effet offert un petit cocker dans une boîte à chapeaux pour se faire pardonner. Bonjour, je m'appelle Émilie, je suis passionnée de Disney depuis toute petite. J'ai réalisé mon rêve l'année dernière, je suis allée à Disneyland Paris. Je vais vous interpréter Histoire de la Belle et la Bête 2. Alors, attention aux oreilles. Cette chanson arrive dans la suite de La Belle et la Bête, titrée Le Noël enchanté, lorsque notre héroïne crée un livre d'histoire comme cadeau pour la bête. Ce film, sorti en 1997, est disponible comme le premier volet de 1991 et son remake live-action de 2017 sur la plateforme de streaming Disney+. Moins de 4 ans après sa sortie, La Belle et la Bête devenait le premier film des studios Disney à être adapté en comédie musicale pour Broadway, preuve d'une histoire éternellement magique. Si j'entrais dans son âme, je saurais qui il est. Je connaîtrais le drame qui le plonge en secret. Comme nous, il a besoin de compter sur quelqu'un. Je connais ce moyen très doux pour séduire le loup. Je lui raconterai au fil des pages d'un livre d'images les histoires de merveilleux voyages qu'il n'oubliera jamais. De sommet en sommet, nous irons décrocher la lune. C'est l'univers que je connais. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette suite, sortie uniquement en vidéo et jamais au cinéma, l'histoire se déroule quelques mois après les événements du premier film. Tous les habitants du château préparent les festivités de Noël en se remémorant dans un flashback le Noël précédent, alors que Belle était encore captive de la bête. C'est la veille de Noël, Belle, aidée par Lumière, Big Ben et Angélique, s'affaire à la préparation des festivités avec pour seul objectif de remonter le moral de la bête, enclin à broyer du noir. Un très beau film à ne pas manquer pour tous les passionnés de cette histoire d'exception. Il est maintenant temps de découvrir le nom du gagnant de la semaine dernière. Encore toutes mes félicitations. Lily et le prénom du repêché, donc Shainez. On redécouvre ensemble la prestation de notre vainqueur. Il y a quelque chose dans son regard, d'un peu fragile et de léger comme un espoir. Toi mon ami, aux yeux de soie, tu as souri, mais hier encore je ne savais pas. Elle me regarde, je me sens bien, comme un oiseau sur moi elle a posé sa main. Je n'ose y croire, pourtant j'y crois, jamais encore elle n'avait eu ce regard-là. C'est le plus beau des romans, et toute cette histoire m'enchante, c'est vrai. Il m'a rien d'un prince charmant, mais aux marches du temps, mon cœur s'éveille en secret. Merci à tous d'avoir suivi la phase 5 de l'Académie de Bobbédyland. L'aventure continue pour une nouvelle émission samedi prochain 20h en exclusivité pour l'expérience live sur le groupe Facebook Disney Guestland et à 21h sur YouTube. Ce sera la toute dernière phase, donc les tout derniers nouveaux talents. S'en suivront ensuite l'épreuve du repêchage, puis la grande finale. Et semaine prochaine, on vous dit tout sur l'épreuve du repêchage et surtout la finale, car il semblerait que vous soyez conviés à participer à cette aventure
bien en avance. Merci les amis, à bientôt!